Le téléphérique du Plenay, donc, qui a été créé en 1934 sous l'impulsion de 4-5 personnes. Les Morzinois se sont mobilisés et ont créé donc cette société qui s'appelle toujours la Société du téléphérique du Plenay. On réfléchissait depuis plusieurs années comment on pouvait moderniser le départ de Morzine avec plusieurs options. Et puis au fil des réunions, au fil des discussions, nous sommes aperçus qu'il fallait qu'on fasse quelque chose sur les appareils actuels, c'est-à-dire le téléphérique et la télécabine. Et donc nous avons planché là-dessus. Et le projet est sorti de terre avec bien sûr l'appui de tout le monde. Ce projet-là a fait l'unanimité dans toute la station. Ce qu'on a démoli courant juillet, c'est finalement l'histoire complète de Morzine, qui a commencé par la réalisation du téléphérique en 1934, et puis sur lequel se sont greffés la télécabine dans un premier temps, les bâtiments, les bureaux, les caisses, le parking, tout s'est fait autour. Au mois de juillet, on a mis ça par terre, et je pense que oui, c'est véritablement une page importante de l'histoire de Morzine qui s'est tournée. Et c'est ce qui a rendu d'un côté le projet extraordinaire à suivre et vraiment atypique dans les projets qu'on peut suivre en station, mais également qui a renforcé la difficulté technique, parce qu'on a tout repris, quoi. On a repris l'histoire complète du bâtiment, donc tout, le parking, les caisses, les bureaux, la remontée. Il ne s'agit pas de mettre une remontée posée dans la montagne, de faire une gare de départ, une gare d'arrivée, mettre un câble entre les deux, quelques pylônes et boum. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sensible, complexe. Le coulage du béton de ligne, c'est effectivement une opération très sensible parce qu'elle nécessite un suivi vraiment particulier, autant sur la bonne mise en œuvre du bon matériau, du bon béton, du bon ferraillage. On est en train de parler de transport public, donc c'est vraiment la sécurité des gens qu'on va transporter pendant les 30-40 prochaines années. Donc c'est excessivement important. Au mois d'août, en pleine saison estivale, à peine la déconstruction terminée, les soubassements de la G1 sont coulés. Les premières grues, puis les premiers prémurs arrivent sur le chantier. Partout, on s'affaire. Au sommet de la ligne, en G2, le bal des bétonnières a déjà commencé. Et petit à petit, dans un spectaculaire enchevêtrement de fer à béton, on coule les massifs qui vont recevoir dans quelques semaines les pylônes et la gare d'arrivée. Mais déjà, la grue vient de se découvrir de la concurrence. Eh oui, c'est l'hélicoptère de type Super Puma qui vient poser les pylônes de toute la ligne en une seule journée. La tête va repartir le long du flux. Vous tenez tendu. L'équipe au sol assiste à un dernier briefing. Voir ce qui se passe. Ça. La tension est palpable, car chacun doit être fin prêt. L'équipe est maintenant à pied d'œuvre. Attention, l'hélico approche, ça va souffler.
Comme à la répétition, le geste est sûr, rapide, tout est bien coordonné. À peine les boulons vissés, un autre élément vient se poser sur le précédent. Il en va ainsi jusqu'à la tête du pylône et les trains de galets qu'il faut rentrer latéralement, l'un des gestes les plus techniques pour le pilote, pourtant particulièrement expérimenté. Ce dernier élément bien emboîté, le pilote a fini sa journée, mais le chantier est encore bien loin d'être terminé. En effet, les travaux continuent bon train sur la gare du Haut comme sur celle du Bas. Rappelons que les équipes se succèdent du lundi 7h au samedi 19h. Il reste de nombreuses étapes importantes à réussir pour que le projet prenne vie. Aujourd'hui, au pied des pistes du Plenay, la grue mobile s'apprête à soulever de fortes charges. En 2 jours, on va faire le levage de toute la gare. Donc on a toute la structure qui va arriver là dans la matinée où on va faire un assemblage au sol. Et ensuite, on va envoyer une pièce qui fera à peu près 28 tonnes, à peu près. Et seulement demain, on a les mécaniques de gare qui arrivent, qu'on vient joindre à cette grosse structure qui arrive aujourd'hui. Et seulement après, on viendra poser cette toiture qui fait 28 mètres de long et qui pèse à peu près 20 tonnes. La difficulté sur ce projet, c'est vraiment la cohabitation avec les autres, avec le chantier de maçonnerie et les autres grues. Et le fait qu'on soit condensé dans un endroit assez serré. Les éléments qui vont constituer la gare sont énormes. Ils arrivent à longueur de journée en convoi exceptionnel. L'accès n'est pas très large, mais ça passe. La grue mobile prend le relais pour soulever et positionner les structures. C'est le moment tendu de la journée. Il faut que tout s'ajuste parfaitement. Bien sûr, tout a été calculé sur plan, tout devrait bien se passer. Mais dans l'équipe dirigeante du Plenay, on avoue tout de même une petite fébrilité. Si vous voulez, pour nous, c'est très important puisque c'est la mise en place de la gare principale, de la remontée mécanique. Bon, c'est vrai qu'on a des gens de la Comag et de chez Poma qui sont des gens très compétents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être une journée importante et c'est vrai qu'on tremble un peu. La structure métallique de la gare est maintenant posée. Il reste à la couvrir avec ce toit en plexiglas de 20 tonnes. Là aussi, lenteur, calme et précision sont les maîtres mots qui garantissent un assemblage parfait. En 3 jours, le quartier a changé de visage. C'est spectaculaire parce que c'est une avancée rapide, mais dans les faits, c'est l'aboutissement d'un énorme travail en amont. Et c'est pour ça, je pense que c'est un peu le moment où les gens à Morzine ont pris conscience que finalement le projet avançait. Et ça a marqué, je pense, le tournant un peu dans la vision que les gens pouvaient avoir du chantier, où on s'est dit, tiens, ouais, quand même, la gare elle est là, les pylônes ils sont là, ouais, ils vont y arriver, quoi. Et pourtant, du travail, il y en a encore beaucoup. Il ne reste aux équipes que 2 petits mois, car la remontée ouvre au public le 21 décembre et il n'est pas question d'être en retard. En gare supérieure, même si le moteur est posé, tout reste à faire. Terrassement, maçonnerie, électricité, tous les corps de métier sont présents en même temps. La charpente métallique, qui assure la liaison entre l'ancienne et la nouvelle gare, doit être posée au plus vite. Le froid de l'hiver arrive à grands pas. Le câble de la remontée mécanique doit être vite tendu sur la ligne. Une opération minutieuse réalisée fin octobre, à moins d'1 mois et demi de l'ouverture.
Ce matin du 28 novembre, la neige fait son apparition et rappelle à tous que l'échéance approche. Dans chaque recoin de l'immense chantier et même à l'extérieur, on s'affaire pour que tout soit fin prêt. Au sommet, les cabines sont déjà livrées. Impossible de les faire rentrer dans le garage qui n'est pas encore achevé. C'est directement sur la ligne qu'elles vont une à une trouver leur place. Le feu vert donné par Tokiwoki, les portes se referment et la première cabine est lancée. Seulement quelques heures plus tard, de nombreuses cabines garnissent déjà la ligne. C'est plutôt bon signe. C'est effectivement un peu la cerise sur le gâteau, il fallait les mettre. Il y avait la pression pour les mettre le plus rapidement possible pour que une nouvelle étape vraiment importante pour que visuellement l'avancement est, on va dire, validé. Nous avons choisi quand même une grosse télécabine, des bennes assez importantes de 10 places qui pratiquement sont presque aussi grandes que les bennes de l'ancien téléphérique. Donc avec la souplesse de pouvoir mettre pas mal de gens à l'intérieur et même monter aussi des palettes, des marchandises, descendre des traîneaux. Il nous a semblé que c'était le meilleur compromis. Nous sommes aujourd'hui à la veille de l'ouverture au public. Certains aspects du chantier ne sont visiblement pas terminés. Certaines finitions attendront même le printemps prochain, car il a fallu trancher dans le vif et concentrer les derniers efforts sur tout ce qui concerne l'ouverture au public. Ainsi, les abords du hall d'entrée sont dégagés pour qu'ils soient rendus très accueillants. Encore un peu de nettoyage et les caisses pourront ouvrir, avec même un tout nouveau système d'information au public en cours d'installation. Même si le réseau informatique n'est pas tout à fait opérationnel, on peut prendre possession de son bureau. La peinture séchera dans la nuit. Du côté de la remontée mécanique, les dernières validations techniques sont faites. Les services de la préfecture peuvent autoriser le début de l'exploitation. Les dirigeants n'attendaient que ça et ne cachent pas leur émotion. Le soulagement est grand. J'imagine une certaine émotion. Un immense plaisir. On ne croyait pas arriver à être prêt à la date prévue. Le travail a été énorme et je remercie tous ceux qui ont travaillé au projet. Une grande satisfaction, d'autant plus qu'on a l'autorisation de fonctionner depuis un quart d'heure à peu près. C'est une remontée un peu particulière quand même. C'est pas un télésiège comme un autre, c'est une remontée essentielle, structurante pour Morzine. Et on est bien content d'avoir fonctionné ce soir. Il y a un petit tour en arrière pour voir les délais, le planning, c'était quand même extrêmement compliqué. Mais moi je tire un gros coup de chapeau à tous ceux qui ont travaillé pour en arriver là ce soir. C'est vraiment étonnant et ça fait plaisir de voir que quand on veut, on arrive quand même à faire quelque chose de formidable. La toute première montée, en petit comité, permet de récolter les premières impressions. Ce qui me surprend le plus, c'est le bruit. On entendrait voler une mouche. J'ai pas pu le dire plus tôt, ça, parce que je ne le savais pas. Puisque je suis comme beaucoup d'entre vous, du moins, c'est la première fois que je monte dans cette cabine. Donc je ne pouvais pas du tout avoir la sensation. Mais c'est mieux que je m'attendais. Ce projet, c'est quelque chose qui nécessairement et fatalement a déchaîné quand même les passions, parce que c'est quelque chose de stratégique, d'historique. On ne touche pas à cette remontée-là, télésphérique du Plénay, sans impunément. On a eu un pool d'entreprises qui a mis des moyens, qui a mis une ambiance extraordinaire sur le chantier, ce qui a conduit à la réussite du projet. Donc pour moi, vraiment quelque chose d'extraordinaire, humainement et techniquement et surtout humainement. Les travaux ont quand même été intenses, difficiles. Je crois que par chance, il faut aussi un peu de chance pour pouvoir ouvrir à temps un appareil comme ça. Je crois qu'il faut beaucoup de choses, beaucoup de volonté. Ça ne se fait pas seul, ça se fait, il faut être entouré. C'est un appareil, c'est un bel appareil qui donne satisfaction. Comme je dis souvent, le client est très content, c'est ce qu'on cherchait.
on a augmenté la sécurité et le confort. Donc je crois que pour le moment, je lui souhaite une longue vie. Demain, les skieurs arriveront en nombre à Morzine. Ils vont à leur tour découvrir la vitesse et le confort de cette toute nouvelle télécabine du Plenay. Un très bel hiver se dessine.